Ah oui, je vous invite tous à aller suivre ce garçon. Voilà, il fait des bons remixes, voilà. J'ai vu là DJ Junior. DJ Junior. Voilà, donc voilà. C'est une chanson que je cherchais depuis parce que quand tu vas parfois dans certains endroits, ça anime très bien. C'est juste un remix quoi. Donc voilà. Il dit aimons-nous, sinon la mort viendra nous séparer. Ouais, un peu non? Voilà. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il faut aimer tes frères, il faut aimer tes amis. Car sinon la mort viendra vous séparer. Ouais, un peu. Et chacun a le regret. Comme j'ai souvent dit, c'est le regret qui nous enfonce plus dans le péché et dans les ténèbres. Essayez de partager ce direct parce que je vais essayer d'analyser. Vous voyez, hier c'était les 40 ans de M. Paul Biya au pouvoir. 40 ans, 40 ans. Oui, je pense qu'on a souvent l'habitude de célébrer ce qui est bien. Une fois de plus, bonsoir à tout le monde. On a souvent l'habitude de célébrer ce qui est bien. Mais les gens n'ont même plus honte. Dis-moi, est-ce que Paul Biya, disons Monsieur Paul Biya, est-ce que Monsieur Paul Biya c'est un exemple pour toi? Qu'est-ce que tu retiendras de ce monsieur-là? Nous, quand nous étions petits, on savait que les pères ne mentent pas. Mentent-ils? C'est un exemple pour ta génération. Vous savez, dans la vie, il faut souvent être content d'avoir traversé une certaine génération de la vie. Quand tu traverses une certaine génération de la vie, automatiquement, tu deviens mature. Pourquoi? Parce que il y a des pères comme Paul Biya, ils sont nombreux même dans les familles. Des gens, à leur vivant, il y avait tout. Mais les enfants manquaient de tout. Des gens qui ont tout eu dans la vie, mais les enfants manquent de tout. Je connais des familles que c'est après le décès de leurs parents qu'ils ont commencé à manger du poisson ou de la viande, à manger une bonne sauce. Qu'est-ce que tu retiens après 40 ans? Dis-moi mon frère, tu retiens quoi? On parle de démocratie, mais la démocratie veut dire, mais il faut laisser la place aux autres. Qu'est-ce que toi tu retiens? Est-ce qu'à nos jours d'aujourd'hui, on va encore en vacances? Est-ce qu'à nos jours d'aujourd'hui, tu as le courage de laisser ton enfant aller en vacances chez ton frère, chez ton cousin? Est-ce que vous savez que M. Biya a divisé les Camerounais? Jusqu'à même dans les familles. Il faut vraiment être courageux, quelqu'un qui a la crainte de Dieu, pour aujourd'hui laisser son enfant aller chez sa soeur qui a épousé une autre tribu. Alors qu'à l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, tu as accouché ton enfant et puis tu donnes à un ami avec qui tu sympathises, qui est d'une autre tribu. On n'avait pas peur. Mais aujourd'hui, on a brisé tout. On a tout brisé dans ce pays. Il a détruit ce pays. Ce qui nous liait là, l'amour qu'il y avait entre les Camerounais, ça n'existe plus. Il a divisé les Camerounais pour mieux régner. Aujourd'hui, même ta propre mère t'abuse. Regardez les gars de la diaspora qui viennent ici, qui pleurent là. Vous allez souvent voir, si ce n'est pas l'oncle, c'est le père. Si ce n'est pas le père, c'est la mère. Au Cameroun, tu viens avec tous les moyens pour réussir. Mais c'est quelqu'un que tu ne pouvais même pas imaginer qui te fauche. Soit c'est ta mère, soit c'est un cousin qui était à côté de toi, qui jurait à ton nom. Soit c'est celle que tu avais plus confiance. Si ce n'est pas ta copine, c'est... Mais vraiment, c'est un méchant. Non, il est méchant. Il est méchant. Et que ça te serve de leçon, mon jeune frère, ma jeune soeur, mon aîné qui me suit, ma grande soeur qui me suit. Que ça te serve de leçon. Évite d'écouter les gens qui te donnent trop de respect. Là maintenant, on parle de l'héritage. Aïdjo avait mal vu. Non, il avait bien vu. Il connaissait ce monsieur bien. Il savait que là-bas, je peux le faire le sisia. Parce que quelqu'un qui m'admire, il peut se mettre en genoux, je peux marcher sur lui, je peux faire de lui ce que je veux. Fais attention à celui qui te fait trop dans la cour. Fais attention dans la vie. Même ton enfant qui t'obéit beaucoup, fais attention de lui. Que le cas Paul Biya te serve de leçon. Que le cas Paul Biya te serve de leçon et nous serve de leçon même dans la vraie vie. Ça parce que ton enfant t'obéit beaucoup. Que c'est lui qui sera ton successeur ou bien ton héritier. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui, vous allez voir, beaucoup de familles sont détruites. Pourquoi? Parce que
C'est l'enfant qui respectait tellement le père, qui est héritier. C'est l'enfant que le père avait mis tout son espoir sur lui. Celui qui flattait trop son père, c'est lui qui est héritier. Fais attention. Fais attention de l'enfant que même quand tu es fautif, un autre enfant te critique. Il s'en prend à l'autre enfant. Il veut peut-être se faire aimer. C'est comme ça que Paul Biya a joué sur Aïdjo. Il s'est fait aimer, il a tout accepté. Piétine-moi, marche sur moi, fais comme ça. Et là, il a coopté, il a dit non, je préfère te donner parce que prochainement, je peux encore venir diriger. Mais, vous savez, parce que lui-même, il n'était pas quelqu'un de sain. Aïdjo. Parce qu'il faut avoir les principes dans la vie. Et quand tu n'as pas de principes, tu n'es plus un saint. Un saint, c'est celui-là qui respecte ses convictions, ses principes. Voilà, c'est pas parce que tu me fais la talakou que tu mérites ce poste-ci là, alors que tu es incapable. Un leader charismatique, c'est celui-là qui a la tête haute, qui se lève, qui veille. Voilà, monsieur, nous sommes dans un pays où on ne travaille pas. Un chef d'État qui ne bouge pas. Avant que la basse ne naisse, ce monsieur avait fait de la Suisse son pays, son deuxième pays. Disons bravo à vous la basse, dis donc. Bravo à vous. J'ai vu le travail que vous avez fait. Bravo. Bravo. Bravo, vous méritez ça. Oh, vraiment, la base. Ah, arrêtez mon soeur. C'est le lait qu'ils donnent aux gens quand ils nous torturent là-bas la semaine. Donc, il m'avait donné le lait. Que non, ils sont barbares, ils sont ceci, cela. Et voilà une là qui pleure, m'a envoyé la vidéo. Tu pleures quoi, ma chérie? Tu étais où quand on nous a torturés à longueur? C'était le lait qu'on nous donnait là-bas. Donc, c'est la démocratie là-bas. Hein? C'est la démocratie. Hein? Donc, me voici qui parle là. On risque encore de venir m'arrêter. C'est la démocratie. Donc, c'était le lait qu'on m'a donné à la semi là. Jusqu'à arracher mon bas de pied. Ah bon? Donc, tu veux créer une association. Donc, tu as besoin d'être dans un parti politique pour créer une association. Mais j'en connais plusieurs. Moi-même, là, j'ai créé une association. Dis-moi un peu, ton association là, ou même d'abord, tu as fait quoi pour... Dis-moi un peu ce que ton association a fait. Parce que je peux te montrer ce que nous, la diaspora de Mbanga, notre association, on a déjà fait. Nous, on a notre autorisation. On a notre autorisation. Nous, on cotise de l'argent pour faire des dons. On n'a pas besoin d'être dans un parti. C'est clair, tu n'as pas besoin de militer dans un parti. Et bon, parlons de la démocratie, ma chérie, comme tu pleures là. Nous là, on nous a tapé. Toi, tu as juste vu le scandale, ça te fait mal au cœur. Nous là, on nous a touché la chair. Jusqu'à l'anus s'est déchiré. Tu ne sais pas ça. La douleur a fait. Mon anus s'est déchiré. Et dis la vérité. Si le président Maurice Kamto dit qu'il a fait pipi sur lui, moi qui pour ne pas dire la vérité. C'est Longuet a dit la vérité, qu'il a pissé du sang. J'étais témoin. Je suis le seul témoin. Tout le monde peut nier. Je suis le seul témoin parce que nous étions ensemble. Ma femme est sortie de là-bas tombée malade. C'est la démocratie. Donc on te cherche, on ne te trouve pas, on porte ta femme. On la traumatise. Parce que vous voyez une femme, quand elle voit un autre homme, comment on est en train de torturer l'artiste. Elle est tombée malade. On dit que voilà, si ton mari ne vient pas, ne sort pas, voilà ce que toi on va te faire. On traumatise une femme. On vient chez toi, on traumatise tes enfants. Mon dernier fils, je l'ai trouvé que sous le bas de lit. Et c'est ça, on appelle démocratie. Parce que je dis la vérité. Nous avons de l'eau. Vous faites quoi en Europe? Si le Cameroun est bien, rentrez ici. Rentrez ici. Voilà ce que la base vous dit. Rentrez au Cameroun. Le Cameroun est bien, mais rentrez au Cameroun. Faites quoi dehors? Ah donc vous utilisez les moyens de l'État pour faire des dons. Mais quel genre d'association? Ça veut dire que tu entres dans un parti politique parce que tu veux commander de l'argent pour faire des dons? Mais on n'a pas besoin de ça. J'ai mes followers ici, là. On fait les cotisations ici, là-bas, 10 000 euros, 15 000 euros. C'est comme le forum, ça a coûté combien? Merci à vous. Mettez le cœur pour vous-même, pour tous ceux qui me soutiennent matin, midi, soir. Je vous dis merci. Merci. Quand tu luttes pour la bonne cause, les gens te font confiance. Merci à vous tous, mes frères. Vraiment, on est ensemble. Mais je voulais te dire, mon frère, ne te laisse jamais aller. Que le règne, parce que voilà, monsieur, on ne parle plus de la gouvernance de 40 ans. On parle du règne. Donc, c'est un dictateur. C'est un dictateur.
Et c'est l'un des plus mauvais dictateurs du monde. Non seulement il n'apporte rien, mais aussi il dilapide le Cameroun. Notre pays appartient aux multinationales. Voilà quelqu'un qui n'a rien apporté. Voilà quelqu'un qui n'a rien apporté. Il est venu trouver un peuple uni. Il nous a trouvés unis là. Tu as accouché ton enfant, tu mets sur un bassa. Tu as accouché ton enfant, tu mets sur un bami. Tu as accouché ton enfant, tu mettais sur un sawa. Tu as accouché ton enfant, tu mettais sur un béti. Aujourd'hui, c'est devenu rare. Ceux qui essayent de faire semblant, le semblant d'amour, c'est ceux qui volent ensemble là. Quand vous voyez les gens qui essaient de faire le semblant d'amour, c'est ceux qui volent ensemble. Je vois Jean de Dieu Momo, il donne les ultimatums à un journaliste. Voilà, les gens comme ça, là, ils vont se dire légalistes. Un ministre, soi-disant ministre délégué de la justice. Tu intimides quelqu'un en public. Merci à toi ce journaliste, tu ne t'es pas laissé aller. Que je veillerai. Je veillerai. Regardez-moi quelqu'un qui était ici, qui marchait là. Il avait de la peine à manger. Hein? Aujourd'hui, il est zélé. Regardez-moi les gens comme ça là, qu'on voit ici là, Bonamou ça dit. Hein? Le seul et élu conseiller de tout son parti. Regardez-moi les gens comme ça là, parce qu'aujourd'hui, il est un ministre délégué. Hein? Il se joue le Dieu. Voilà les petits Paul Biya. Même quand on est, quand on est un vrai opposant, même si le jour on est aux affaires, dans un système, on a quand même, du charisme. On a une manière de parler. Parce qu'on sait que la politique, c'est un revers. Hein? C'est un revers. Comme toi là, tu peux décider un jour de démissionner. Tu n'es plus au pouvoir. Et tu restes égal à toi-même. Quand tu vois un homme dire que je verrai, je t'ai bien dit, avant de m'inviter, s'il faut. Je ne viens pas me... Mais toi, tu n'as pas chiffonné les gens, Jean de Dieu Momo. Jean de Dieu Momo, tu n'as pas chiffonné les gens. Même là où tu te trouves aujourd'hui, là, tu n'as pas chiffonné ces gens-là. Regardez-moi les gens comme ça, là. Quelqu'un qui n'a même gagné un procès. Regardez-moi, la politique est terrible. Hein? L'homme qui doit être humble sur cette terre, c'est l'homme politique. L'homme qui doit être humble sur cette terre, c'est l'homme politique. Parce qu'à toute heure, là, les choses peuvent tourner, là. Il se retrouve en prison. À toute heure, là, les choses peuvent tourner, là. Il se retrouve au sommet. Voilà Lula hier. Voilà Lula qui a gagné les élections au Brésil. Pour ceux qui disent que non, Barbo ne peut pas. Faites attention, les gars. L'histoire se répète toujours. L'histoire se répète toujours. Tant que tu es vivant, tout est possible. Voilà Lula du Brésil. On l'a accusé de tout et de rien. On l'a même foutu en prison. Boron comme Nassau idée. Voilà Laurent Gbagbo. On l'a foutu en prison. Tout. Faites attention. Le politicien change. Même Ouattara peut tourner. Selon les contrats secrets. Bam, tu sais, c'est toi qui m'as donné la nationalité. Ok, les autres m'avaient tous barré. Alors qu'on était dans la même équipe. Hein? Bon, ce qu'on va faire, non? Je te donne ça. Mais tu me laisses tranquille. C'est tout. Pour la paix de notre pays. On ne sait pas ça. Ça existe. Voilà Dos Santos qui a laissé le pouvoir. Sacrifier tous ses enfants. Mais oui. Voilà Dos Santos. Oui, les gens vont dire que non, si ça ne laissez pas. Non, mon ami, le seul juge, c'est ta conscience. Il y a des choses que tu te débarrasses de ça et tu entres dans l'histoire. L'histoire retiendra que l'ancien président angolais avait laissé le pouvoir. Il avait laissé. Il était parti aux élections. Il a laissé qu'on le gagne. Et on connaît en Afrique. C'est un dictateur qui veut que tu le gagnes. S'il ne veut pas, tu ne le gagneras jamais. Ça ne manque pas. Tu ne le gagneras jamais. Il n'y a que la foule ou l'armée qui dépose les dictateurs en Afrique. À part ça, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'ils préparent tout. Vous voyez en Afrique, on envoie les généraux en prison. On envoie les généraux en prison. Un pays où les militaires, les garants de la Constitution, ont tous les avantages. Et tu dis que tu vas venir gagner quelqu'un qui est là, qui a donné tous les avantages à tout le monde. Femmes, enfants. Ils sont libres d'aller n'importe où. Ils sont libres de travailler, de ne pas travailler. Mais ils ont leur salaire. Ils ont leur salaire. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère, ma soeur. Donc que le règne, que 40 ans de pouvoir te servent de leçon. Hein? Te fait grandir. Qu'il y a les pères aussi qui mentent. Il y a les pères qui mentent. Qu'il y a les pères qui tuent leurs propres enfants.
Oui, 40 ans au pouvoir. Et que la longévité au pouvoir ne développe pas un pays. Je me souviens, j'ai un parent à moi, quand il a pris sa retraite, on était tellement triste parce que son travail lui donnait bien de l'argent. Il a dit, mon fils, je suis très content d'aller en retraite. C'est une joie. C'est une joie. Bien bon, on va diviser mon salaire peut-être fois 4. Mais au moins, je suis quand même un homme en tenue. Et beaucoup de mes collègues sont morts en service. Il dit que, mais, alors que vraiment tu avais plusieurs projets, tout et tout. C'est comme ça qu'après un moment, on dit que bon, l'âge de la retraite a augmenté de son corps. L'âge de la retraite a augmenté à 55 ans. Parce que lui, il est parti en retraite à 50 ans. Après, on augmente 5 ans, l'âge de la retraite. Après, on augmente encore 5 ans, ça fait 10 ans. Il avait l'un de ses amis il lui manquait 2 mois pour qu'il atteigne 50 ans pour aller à la retraite. Avant les 2 mois là, on a dit que bon, maintenant les policiers vont aller à 55 ans. Une histoire vraie que je connais. Et vous dites bien que 55 ans là est arrivé, le monsieur, même le terrain, il n'a pas acheté. Après, on a augmenté encore 5 ans. Ça fait 60 ans. Le monsieur est passé jusqu'à officier. 10 ans de plus. Même le terrain, même la maison, il n'a pas construit. Un jour, ce sont mes parents, je cause avec eux, je blague. Un jour, je dis, mon père, mais c'est comment? Donc voilà, on a augmenté jusqu'à 10 ans, ta vie donne. Il dit, mon fils, ma vie donne comment? Mais voici, même le terrain, je n'ai pas toujours eu. Donc, ce n'est pas le nombre de temps qui fait à ce que tu vas faire des choses bien. Tu vas bien diriger. Non. Non. Ce n'est pas le nombre de temps. C'est ta volonté. Il y a des gens qui ont tous les atouts de ce monde, mais sont toujours derniers. Il y a des gens qui ont tous les atouts de ce monde, mais sont derniers. Mais oui. Donc c'est pour dire que quoi, mon frère, ma soeur, il ne faut pas compter sur certains parents parce qu'ils sont vieux, ils disent la vérité. Beaucoup ont tronqué l'histoire. Beaucoup ont tronqué l'histoire. Et il faut bien voir. Parce qu'on ne blague pas avec l'avenir des gens. Aïe doit blaguer avec l'avenir des Camerounais. Parce qu'il voulait mettre quelqu'un qui devait gouverner, qui devait diriger, qui devait orienter, qui devait continuer à dominer. Il a blagué avec l'avenir des Camerounais. Et parfois aussi, voilà le prix à payer. Voilà le prix à payer. Lui-même, il a abandonné là-bas. Lui-même, il a abandonné là-bas. Oui, Gauthier, bonsoir. Wilfried, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Le voilà lui-même là, voilà le prix du karma. Quand tu fais le mauvais choix, les autres vont souffrir, mais toi-même, tu vas plus payer. Voilà lui-même, il est là. Et lui-même, même après sa mort, il a en train de payer le karma. Parce que le karma, hein. Voilà, parce que quand tu commets une erreur et que tu es conscient, même les gens ne se lèvent pas pour ta cause. Même dans la tombe, tu continues à payer. Mais oui. Mais oui. Ton erreur peut causer du tort aux autres. Mais sache que quand ton erreur cause du tort aux autres, là, ils ne sont pas les seuls qui vont payer le prix. Hein. Toi-même, tu paieras. Et tu paieras le plus lourd tribut, même le plus gros prix. Qui a payé le plus gros prix? Qui est mort en exil? L'homme de son pays. C'est Aïdjo. Qui est mort en exil? Sa femme. C'est la femme d'Aïdjo. Mais oui. Mais oui. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut beaucoup faire attention. Fais le bon choix dans ta vie. Même si la famille va crier sur toi. Oh, fais le bon choix. Même Paul Biya lui-même va payer le prix. Voilà ça, non? Quand vous voyez, c'est la loi de la nature, le karma. Les ngongos, ils vont se gâter. Je vous ai dit ça. Ils vont se gâter. Et le temps du Cameroun est arrivé. Même Dieu va libérer le pays. Même comme on a une jeunesse amorphe qui ne veut rien faire, qui ne veut pas rester debout. Ou quand on parle des conneries, du piment, ils sont là. Mais si je parlais ce qui est piment maintenant là, oui, beaucoup devaient être connectés, beaucoup devaient partager. Malgré que ma page est restreinte. Partagez. Vous ne partagez pas. Mais si on parle du piment qui n'apporte rien dans ta vie, tu seras là à mettre les cœurs, à rire, à mettre les étoiles, à parler du Congo, ça, de la vie de quelqu'un. Mon ami, la vie de quelqu'un ne peut pas développer le Cameroun. Ok? Voilà. Et tu ne peux pas réussir dans un environnement qui est malsain. Quels que soient tes efforts,
Porte 1 million d'euros. Porte tout ce que tu as là-bas, les caterpillars, les camions. Viens au Cameroun, tu ne réussiras pas. Parce que l'environnement est malsain. Puisque pour réussir, il faut que les pouvoirs publics t'accompagnent. Tu as réussi, il n'y a pas de route. Même la route qui est dégradée là, tu vas arranger là. On te colle une plainte. Donc tout est fait pour amener les gens à échouer. Ailleurs là, on dicte les gens à réussir. Au Cameroun là, on dicte les gens à échouer. C'est-à-dire que même à l'hôpital, quand ta mère accouche là, tu commences à avoir les dettes. Les dettes. Déjà au Cameroun là, ta mère, certaines mamans fuient avec l'enfant sans payer la facture. Comment on peut fuir avec un enfant dans un hôpital public? On fuit avec l'enfant sans payer la facture. Ça veut dire que voilà un enfant, c'est spirituel. Ça aura les effets négatifs dans ta vie. Alors qu'ailleurs, on donne la latitude. Allez-y, madame, oui, taking care. On est content, on est fier parce que tu as donné naissance à la vie. Et si l'enfant tombe malade, on amène les grands spécialistes pour chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas à l'enfant. Si c'est à partir de là où la médecine se développe. Et vous dites aux gars de rentrer au Cameroun, venez investir. Venez investir où? On t'a dit que c'est tous les moyens que tu as là qui vont te faire réussir. Non, non, non. C'est les moyens de l'État qui facilitent la réussite d'un être humain dans son pays. Moi, voilà, aujourd'hui, j'étais en Dokoti. 3 heures de temps. J'ai pris 45 minutes pour aller au champ. 30 minutes pour porter, parce que c'était là coupé depuis hier soir. 45 minutes pour rentrer. Pour aller déposer de l'autre côté. Hein? Et puis j'arrive en Dokoti, ça me prend 4 heures de temps, 3 heures de temps. Tu connais combien là où dans ce pays où tu te trouves là? Bonsoir à toi, grand frère, dis-moi. Tu connais combien 3 heures de temps peuvent te coûter? Plus de 200 euros, 3 heures de temps. Même si c'est seulement 30 euros, même si c'est seulement 50 euros, c'est beaucoup. Donc c'est pourquoi je dis, mon gars, avant de venir au Cameroun, avant d'avoir ta vie là-bas. Parce que le pays ici là, pour bien transformer ce pays, les gens ont échoué. Non, merci à toi, grand frère, dis-moi, comme d'habitude. Non, tu as toujours beaucoup fait pour Mbanga Diaspora. Eh mon beau, ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, grand. Ah oui. Franchement. Donc c'est pour dire, je vous encourage. Celui qui pense qu'il faut venir au Cameroun, on doit assainir d'abord notre pays. Ne viens pas ici en croyant que non, c'est... Non, ici là, à toute heure, un gars réduit ta vie à 0. Tu n'as plus rien. Les gens sont devenus aigris. Tout ça, c'est le travail du système. On travaille la mentalité des gens. C'est toi qui viens creuser le puits au quartier, on va te détester. C'est toi qui offres la lumière, qui dit que bon, je veux offrir 4 compteurs sur 4 maisons. On commence à te détester. On monte les gens à te détester. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas la bière. Parce que tu étais là où tu as compris que non, la bière rend les gens ivrognes. Nous sommes dans un monde où, au Cameroun, quelqu'un te dit qu'il n'a pas mangé depuis 2 jours. Tu l'amènes dans un restaurant, tu lui offres un plat de nourriture de 2000. Lui transforme le plat de nourriture de 2000 là en 2 bières, pour boire 2 bières. Parce qu'il veut boire 2 bières, alors qu'il a le ventre creux. On se t'aime mutuellement. Voilà, il va détourner la nourriture, transformer en bière. Allez, ça va lui creuser le ventre. Demain, il aura un mal d'estomac, tout ce qui va avec. Il va mourir, on va t'accuser de sorcier. Parce que les gens sont devenus aigris. Donc, c'est pourquoi mon cher frère, avant de venir au Cameroun, il faut voir comment ça se passe. Après 40 ans, qu'est-ce que nous avons eu? L'embouteillage de Ndokoti est toujours là. Ce n'est parti nulle part. Après 40 ans, qu'est-ce que tu as vu de plus? C'est à côté de l'ancien pont du Vouri qu'on vient mettre un autre nouveau pont du Vouri. Donc rien n'a changé. Les sorties sont restées les mêmes. Alors qu'on pouvait partir développer l'île de Djebale. La méchanceté. La méchanceté. Voilà les gens de l'île de Djebale qui sont abandonnés là-bas. Les Camerounais. Les Camerounais de l'île de Djebale. Comme ça, un hommage à mon ami, père à son âme, Edimo, qui était de Djebale.
Un jeune Camerounais qui est venu au Cameroun perdre sa vie comme ça là. Ah oui. Parce que les temps sont durs. Et puis, on confond la cible. Quand tu viens au Cameroun, tu es un peu réussi. On te confond. Non, je l'ai dit ça, mon ami, je ne suis pas la cause de votre malheur. Votre malheur, c'est à Yaoundé. Je suis prêt, les vents n'ont pas, on marche. Et ils n'ont pas le courage. Même souvent, le fait que je fais des vidéos, ça me pose beaucoup de problèmes. Je n'ai plus presque d'amis. 22 ans de voyage, tu peux imaginer un gars qui a fait 22 ans dans les voyages. Combien de personnes il a rencontrées dans les avions. Les relations qu'il avait. Mais je m'en fous. Parce que j'ai compris, ça ne sert à rien de réussir dans un environnement pareil. Beaucoup de gens qui réussissent dans un environnement pareil, il faut bien les regarder. Ils n'ont pas de mots à dire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous mouillés dans le système. Ils sont tous mouillés. Mon jeune frère, arrête les débats là. Si tu veux venir au Cameroun pour chercher l'argent, mon ami, l'environnement te sourit à 95% d'échouer. On connaît, les gens disent, il a dans la maison ne suffit pas. C'est le mindset. Là-bas dehors, là, tout est programmé à réussir. Ici, là, tu es programmé à échouer. Donc voilà, tu es multimillionnaire. Il faut voir un petit jeune agent des impôts. Il faut que tu te lèves pour le saluer. Sinon, il plie le doigt contre toi. C'est toi qui as garé une grosse voiture dehors que tu as amené de Mbeng. Parfois, même tu amènes ta voiture au Cameroun. Ça fait 6... D'ailleurs, quand tu viens au Cameroun, tu fais 3 mois, tu n'arrives pas à dédouaner. C'est quand tu pars que ça sort. Après, on vend ça sous douane. C'est là où tu veux venir habiter. C'est 40 ans au pouvoir, monsieur. Ça, ce sont des réalités. Je connais ces gars souffrent. Tu vas voir un gars, tu le vois avec une grosse voiture. Vous êtes en train de boire. Subitement, il voit son grand patron, il se lève. Tu as vu ça en Mbeng? Tu peux voir ton patron en Mbeng, ou bien en Amérique, ou bien en Asie là-bas. Que tu touches ton bon salaire, tu te mets à l'aise, que tu as acheté ta bouteille de vin, ou bien un whisky, ou bien c'est Chivas, ou bien c'est n'importe quel goût quoi. Hein? Ou bien un whisky bizarre, compliqué, là même de 500 €. Tu peux voir ton patron, tu fuis, tu te lèves, tu pars. Hein? Parce qu'il te paye. Mais ici là, non. C'est parce qu'on connaît à peu près ton salaire. Tous sont noyés. Comme je disais aujourd'hui, tous sont noyés. On a noyé tout le monde. On a noyé tout le monde. Tu es honnête au Cameroun, on te transforme à devenir malhonnête. Oui, on te transforme à devenir malhonnête. On connaît beaucoup de réseaux. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas seulement. On connaît beaucoup de réseaux. Et moi, souvent, les gens me parlent, non, petit frère, non, tu as parlé quelque chose aujourd'hui, non. Non, c'est quand je fais mes vidéos, parfois, tu vois la Mercedes, tu vois la maison. C'est des choses que j'ai depuis. C'est dans ma maison que je fais mes lives. Oui, c'est ma Mercedes, mais c'était les erreurs. C'était les erreurs de la vie. Mais oui, si j'étais comme vous, j'ai toujours dit, si j'étais comme vous, là, si j'avais connu ma part de femme que dehors, jamais, ici, là, jamais. Ce que mes intentions venaient là, hein, c'est venir assainir ce pays. C'est venir assainir ce pays. Il y a beaucoup de naïfs dans les familles. C'est quoi j'ai dit, pour changer ce pays, c'est un combat de longue haleine. Tu vois ta grande soeur, quand elle a rentré, c'est toi qui l'as aidé à payer la pension de l'enfant. Tu connais tous ces problèmes. Tu es surpris que tu es en train de passer, et tu la vois avec l'habit du RDPC. Mais c'est quoi? Non, je m'en fous, non? On m'a donné 10 000. Ah bon? On t'a donné 10 000. Moi, je t'ai donné combien? Moi, je te donne combien? Pour rien. On te donne 10 000 pour porter l'habit du RDPC. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est un combat. Aujourd'hui, on ne peut plus. Mais oui. Ton frère qui dépense beaucoup d'argent. Donc, c'est pour dire que quoi? Nous devons assainir notre pays. Parce que si nous n'assainissons pas notre pays, nous allons finir par devenir les victimes dans nos familles. Voilà pourquoi il y a les poisons. Tu donnes ta maison à ton frère d'habiter pour un temps. Lui, il pense que c'est sa maison. Il faut qu'il t'élimine pour s'accaparer de la maison. Donc nous devons dire à nos frères, mon ami, tu es là pour un temps. Moi, je suis un homme comme ça, je paie cash.
Voilà, j'ai mes cousins chez moi, j'ai mes neveux chez moi. J'ai mes cousins, j'ai mes neveux chez moi. Quand tu veux venir habiter, je dis, voilà, si tu laves bien les cannes, voilà ce que je vais te donner chaque lundi. Mais ton père et ta mère doivent envoyer tel saut. J'impose d'abord. Parce qu'il faut parler aux gens. Parce que là, c'est mon ami, applique le rythme de vie que tu as vu dehors. Sinon, ces derniers vont croire que la maison que tu as donné d'habiter depuis 10 ans, là, 15 ans, là, c'est pour eux. Voilà pourquoi les poisons, ça passe. Parce que, mais ils partent où? Regardez bien quand tu viens au Cameroun. Ton cousin, ton frère, ta soeur qui habite dans ta maison, qui a occupé ton terrain depuis 20 ans, elle ne loue pas. Imagine si elle louait la maison, s'il louait la maison, les économies qu'ils devaient faire, combien ils devaient dépenser. Mais ils n'ont rien économisé. Mais le problème, c'est que tu rentres quand? Tu rentres quand? Tu deviens un obstacle. Évitons que nous soyons les obstacles. Donc c'est un combat. Tu ne veux pas faire la politique, mais combat déjà certaines attitudes. Parce que beaucoup de gens perdent leur vie dans ce pays. Vous allez voir avec le temps, vous allez découvrir qu'il y a beaucoup qu'on a seulement tué. Il y a beaucoup qu'on a seulement empoisonné. Beaucoup comme ça. Ah non, il est mort, c'est vivre heureux, mourir jeune. Parfois, tu vois, c'est le frère qui dit que non, mon frère était compliqué. Je connais des familles où on a dit que le gars est compliqué. C'est une chance que le gars était... Sa femme française a demandé l'autopsie. On a découvert que on l'avait empoisonné. On a découvert qu'on l'a empoisonné. Une histoire vraie, ici au Cameroun. Il y a beaucoup qu'on a empoisonné comme ça là. Je connais beaucoup dans les familles. Tu vas à un deuil, là-bas on t'accuse que c'est toi qui as tué. Jusqu'à on veut te lyncher. Il fabrique des coups. Pourquoi? Parce qu'il veut te lyncher. Qui monte le coup qu'on te lynche? C'est ta soeur et son mari parce qu'ils habitent dans ta maison. Vous voyez là où les gens vont? Les gens deviennent tellement aigris. Je connais un ami que dans sa famille, depuis qu'il a récupéré les biens, maintenant pour qu'il parte dans un deuil dans sa famille, il faut qu'il parte à l'égard du corps. Quelqu'un qui a souffert dans sa vie. Regardez-moi les gens comme ça là. On vous a dit qu'il y a la sorcellerie dehors. Dehors c'est le travail. Dehors c'est le travail. C'est vous qui êtes dans la sorcellerie ici là. Les grands frères, vous êtes dans la sorcellerie. Même seulement votre cœur là, c'est la sorcellerie. Venez toujours. Ah, non, c'est mon grand frère. C'est ma tante. Ils vont te couiller correctement. Continuez à venir, non? On vous a dit que les effets qui se passent à Yaoundé là, ça n'a pas les impacts même spirituels. Ça n'a pas un traumatisme. 40 ans au pouvoir traumatiser tous les Camerounais. Nous sommes les chanceux. C'est pourquoi ça ne nous prend pas. Et c'est pourquoi on nous a codé. Jamais la double nationalité tant qu'il est là. Jamais. Parce qu'il connaît. Vous voyez, non, on isole toujours celui-là qui peut te combattre. Toujours. Ça, c'est la stratégie. Les gars, là, si on accepte ça, non. On copte certains. Et ton fils, on le copte, non, il est docile. Bon, voilà, par rapport à son rang. Bon, toi, le docteur, si là, le politologue, si là, toi qui enseignes aux États-Unis, en France, toi, il dit, moi, tu fais quand tu travailles en France, là, les autres, tout le monde, les marques qui sont aux États-Unis, là, non, 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 il va venir nous embrouiller. Alors, voilà, il va venir. Oui, il y a l'esprit, non, ça domine, non? Regardez, il croit à la sorcellerie. Vous voyez les ministres comme ça, voilà, quand on dit qu'on va l'arrêter. On retrouve 2 têtes de bœuf. Avec les photos de Paul Biya, lui-même, sa femme, tout et tout. C'est des gens qui font des grosses pratiques. Dedans, il y a ce qu'on les sonne. Dedans, il y a ce qui est vrai. Quand vous voyez comme ça, vous croyez que c'est quoi? Quand vous voyez les histoires pareilles là, il y a les sacrifices humains. Ça a les effets. C'est les gens qui enterrent les gens vivants. Vous savez, quand tu as eu la chance de voyager, quand tu as eu la chance de bosser dans ta vie, tu découvres beaucoup de choses. Quand tu as eu la chance de voyager, tu découvres beaucoup de choses dans la vie. Il y a une histoire qui était au Congo. On accusait une certaine banque de transfert d'argent au Cameroun. C'est un gars qui est parti dans ses marches, est parti tamponner quelqu'un, qui a fait, la personne a fait, il a rencontré le président de la République de ce pays-là.
On envoyait l'argent via la banque qu'on accusait là. Je n'ai pas envie d'appeler le nom de la banque. C'était un Camerounais. On dit que pour montrer, on dit que pour... mettez les étoiles en argent. Qui donne l'argent là? C'est dans ma page est monétisée, s'il vous plaît. On dit que pour montrer qu'il est un vrai marabout, il a fait enterrer les gens vivant. Comme c'est un dictateur, comme d'habitude, il a gagné. Est-ce que vous savez que le Camerounais est rentré ici au Cameroun? Les esprits ont commencé à le traumatiser, les morts. Un gars que je connais bien. Je n'ai pas envie de parler de ça. Mais oui. Ça a les effets négatifs sur nos parents. Regardez bien au Cameroun. Quelqu'un a dit ce matin, ouais, au Cameroun. Mais oui, tout le monde est nerveux. Tu es bien habillé, tu es nerveux. Tout le monde est nerveux. Et ils ont arrangé de manière que c'est tous les voleurs qui sont heureux, qui doivent être heureux. Même toi, la diaspora, tu arrives au Cameroun. Regarde bien, tu viens au Cameroun. Tu pars dans un commissariat. Regardez bien. Tu viens au Cameroun, tu pars dans un commissariat. Tu arrives dans un commissariat, on commence à regarder ta chaussure. Elle veut parler même quoi là même, non, dis donc. Celle-là veut parler quoi? Parce qu'elle vit en Europe. On va commencer à te rendre la vie difficile pour une pièce d'identité. Juste parce que tu es différent d'elle. Juste parce que toi, tu es une femme, tu sens bon. C'est les gras. Elle te torture comme si elle, alors qu'elle-même ne s'en sort pas. Alors que tu peux l'aider. Les autres savent flatter. Les autres flattent. Oui, les autres flattent et prennent pour eux. Mais les autres, les gras à dépasser, il ne faut pas les en vouloir. Hein. Faut pas les en... Je ne les en veux plus. Je me fâchais auparavant, mais avec le temps, j'ai compris. Je ne me fâche plus contre un Camerounais. Je me fâche plus contre un Camerounais parce que je me suis rendu compte que non, c'est les gras. Et la terreur n'est pas que physique, elle est aussi spirituelle. Elle est même mystique. Et ces gens croient à la sorcellerie. Vous croyez que les pauvres, ils font la sorcellerie, ces gens. On ne vous dit pas que ces gens-là ont les serpents dans les maisons. Mais tout. C'est pourquoi. C'est pourquoi. C'est parce qu'ils savent que la chose-là, c'est pour eux. Voilà les gens qui prennent le gâteau national. Ils pensent que c'est pour eux. Ça veut dire qu'ils croient au mysticisme. Et à force de croire au mysticisme, ça a même les réactions, les effets négatifs sur la République. Pourquoi? Parce qu'ils sont les dignitaires de la République. Imagine même dans ta maison, ton père commence à croire à la sorcellerie. Ça aura les effets sur vous à la maison. Parce qu'on doit commencer à voir des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Voilà pourquoi notre pays a des problèmes. Ça émane du physique, ça émane du diabolisme même aussi. Mais oui, c'est facile. Il faut faire attention. Fais attention les gars. Notre pays, ça ne va pas. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont dit, je vais choisir même mourir même. Bête, je meurs. Ça me sert à quoi? La mort c'est quoi? L'homme doit mourir pour laisser place à la vie. Ça te sert à quoi d'atteindre 70 ans, 80 ans? Si tu n'as pas droit à la parole, ça sert à quoi? Ça sert à quoi de vivre si ton enfant que tu es en train de souffrir pour envoyer à l'école là, demain n'aura pas le travail? On va encore te demander quand tu n'auras plus la force de payer le travail 5 millions, 10 millions. Ça sert à quoi? Parce que c'est ce qui va nous arriver. C'est ce qui va nous arriver bientôt si on ne se lève pas. Nous sommes témoins de notre génération. Et moi j'ai dit, j'en fais partie. Je suis témoin de ma génération. Soit ça casse, soit ça passe. Soit je meurs, soit je vis. Et déjà, vivre pour longtemps, c'est un choix. Vivre pour longtemps, c'est un choix. Je n'ai pas besoin de vivre pour longtemps. Voilà. Mon père est mort à 43 ans, non? Je n'ai pas réussi. Je n'ai pas risqué la Méditerranée. Je n'ai pas réussi. Mon père est mort. Est-ce qu'il a construit? Je connais des gens qui meurent à 80 ans qui n'ont pas de maison. Je connais ceux qui meurent à 70 ans qui n'ont rien. Même pas d'enfants. Je connais des gens vivants qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Qui n'ont rien.
Ma chérie, si tu as pitié de moi, commence à envoyer les étoiles d'abord. Envoie les étoiles. Envoie les étoiles, ça va m'aider. Je bois ma part, on est mourir. Parce qu'ils m'ont dit que la prochaine fois qu'ils vont me prendre, ils vont me taper, ils vont me tuer. Voilà. Ils vont me faire le rapport. C'est comme ça. Et c'est Marie. Il va voir un tétard qui boite. Un tétard, il boite. Et que voilà, le karma, ça a commencé. Ça n'a pas fini comme ça. Chacun va payer le prix. J'ai vu un là l'autre jour. Ceux qui m'ont torturé là. Il était comme l'ombre de lui-même. Le temps passe. En 2019, regarde ce que tu es devenu. Il est boité. Dieu va payer chacun. Ah oui. Nous, on va mourir. Mais c'est quelque chose qu'avant de mourir, non? On va partir avec votre âme. Mais vous allez tuer. Mais le physique. Tu n'auras pas mon âme. Jamais. Pas mon âme. Tu peux me tuer physiquement, mais tu n'as pas mon esprit. Tu n'as pas mon âme. Ça va rayonner l'espace. On se rappellera. Les Enewandje sont morts, non? Les Ounyobe sont morts, non? Mais ils sont là, ils sont vivants. On parle de matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Chaque jour, on parle d'eux. Comme s'ils sont là. Alors qu'ils sont morts depuis. Voilà, Aïdjo. On parle d'Aïdjo parfois juste parce que quand on veut critiquer souvent Paul Biya, on dit que on disait qu'il était même mieux. Mais c'est la continuité. C'est la continuité d'Aïdjo. Paul Biya, c'est la continuité. C'est tout. Est-ce qu'on parle de lui vrai? Parce qu'il a tué les vraies personnes. Oui, il a tué les vraies personnes. Voilà, le général Semengue, il est vivant. On ne parle pas de lui. C'est lui qui parfois il sort là, il vient expliquer les fausses histoires. Parce qu'il connaît lui-même. Il n'est pas dans le cœur des Camerounais. Un général, au temps des colons, le voilà, il est vivant. Est-ce qu'on parle de lui? On ne le gère même pas. On ne le gère pas. C'est des complexés qui peuvent aller vers lui, dire que je veux une photo. Il faut qu'on veut celui-là. Mais c'est à quoi? Que général Semengue. Et puis quoi? Tu as fait quoi? Alors, on a des pays où on respecte les sangalons. Ah oui. On respecte les sangalons. Il y a un là, il dit que vraiment, si j'avais su, c'est moi qui ai sauvé Paul Biya pendant le coup d'état, tout et tout. Ah, qui était là? Allô, man. Il t'avait dit de le sauver. Est-ce qu'il a besoin de ça? Alors, il croit à la magie. Il sait qu'il est vivant à cause du diable. Et voilà le retour alors de ça, quand Dieu décide que bon, hein, je t'ai tellement élevé dans la vie, mais tu es parti honorer le diable. Il te frappe. Il crée des problèmes. Voilà les effets de ça. Le nozo. À force de mentir. Tu mens ton peuple. Depuis quand un père doit mentir? L'autoroute Douala Yaoundé. Hein? Petit tronçon. C'est de 280 km. On n'a que 60 km en 9 ans. En 9 ans. Attends, mais arrêtez-moi ça, dis donc. Je dis que moi, je vais voir ça, mon pays. Vous savez ce que c'est le patriotisme? Le patriotisme, c'est de vouloir voir son pays rayonner, développer comme les autres pays. Est-ce que tu comprends, mon frère? J'ai voyagé. Ça fait 9 ans, 8 ans que je pars en Asie. Quand tu parles, quand tu pars en Indonésie, dans une ville, à Bandung, à Bogor, là où il y a la palmeraie, on te dit que tout ça sort du Cameroun. Ini Dari Cameroun. Dari. On dit que Ini, que ça. Ça vient du Cameroun, les pépinières là. Singapour. Malaisie. Le Cameroun les a aidés. Regardez aujourd'hui. Ils ont jeté tout le monde. Ils ont jeté tout le monde. Ils ont tout chez eux. Tout. Mais nous on est derrière. Tu me dis de me taire. Mon ami, qui te donne le droit de penser que Paul Biya est plus camerounais que moi? Qui t'a dit ça? C'est ça qui fait à ce que vous là, le monde ne peut pas avancer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que un Camerounais c'est quelqu'un, je suis Camerounais mais de second rang. Jamais. Non. Je suis un Camerounais, je suis devant. Alors, tu comprends? Voilà. C'est ça ma conscience. L'homme c'est sa conscience. Donc dans ma tête là, moi je sais que tout ce qu'ils font là c'est le faux. Et tu vois les Franck Biya, il gesticule là, il tourne, il va à droite. Tu utilises les moyens de l'État. Franck Biya fait quoi pour le Cameroun? Il marche avec les gars du corps. Il marche avec les gars du corps. Un adulte marche avec les gars du corps. Vous utilisez les moyens du Cameroun.
Vous allez voir certains totos un matin vont le voir. Ils vont courir. Eh mon frère, le fils du père, salut-moi, tchakat. Ah bon, il est quitté de là. Il est qui? Il est qui? Un Camerounais. Quelqu'un qui a tout profité du Cameroun. Mais mon ami, même l'héritage, le plus petit, a toujours beaucoup. Parce qu'on s'entend que les grands ont déjà mangé. Donc c'est le temps du petit de manger. Sauf que dans le partage, le plus petit a toujours beaucoup. Au lieu de te peiner pour les Camerounais qui souffrent, on va voir les gens, non, c'est franc, il n'est rien. Et qui n'est rien. Il n'est rien. Et il n'est pas plus Camerounais comme moi. Quelqu'un qui a tout profité du Cameroun. Ce qui me plaît, moi, j'ai amené les devises au Cameroun. Lui, il a apporté quoi? Il take mon money, go live for Monaco. Docteur Zena, il est, c'est ça. Les gens, tu vas voir qu'ils ne paient même pas les impôts, rien. Il a détruit toute une forêt. Si son père n'a rien fait, c'est lui qui va faire quoi? Tout à l'heure, on a coupé la lumière ici, là. Pendant ce temps, eux, là, ils vivent bien dans l'opulence, ils vivent bien. Ils utilisent les moyens de l'État. Il est qui pour marcher les gars du corps? Puis c'est qui? Ma fille a composé le BPC ici, là. Dans le noir. Vous êtes malade? Hein? En passant, pour ceux qui ont les habits, envoyez les habits. Mon numéro est là. Si vous avez les habits, les chaussures, pour les réfugiés du Nozo, envoyez, comme d'habitude. Mon numéro est là. Voilà, mon numéro est là. Si tu as les chaussures, les habits, n'hésite pas d'envoyer à mon numéro. Voilà. Voilà ça que je vais épingler. Tu m'appelles. Pour besoin d'informations, tu me contactes sur mon WhatsApp. Voilà. Voilà mon numéro. Mon numéro c'est le 683 40 97 55. 683 40 97 55. Si tu veux soutenir les enfants du Nozo, voilà les habits, les chaussures, voilà. Et mon WhatsApp c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà, on parle de quelqu'un qui a arraché qui a arraché l'avenir des Camerounais. Les gens sont là partout. Vous voyez, à marcher dans la rue, vous allez voir les Benskina, docteurs, oui, on connaît. Le diplôme ne garantit pas le travail. Mais, c'est la matière première pour avoir un poste dans la fonction publique, c'est les diplômes. Le diplôme ne garantit pas le travail. Mais le diplôme est une garantie pour la fonction publique. Est-ce que tu comprends? Voilà, il est normal que les meilleurs sont au quartier. Certains n'ont même pas composé les concours, mais ils sont là à l'ENAM. Voilà. Regardez un pays comme ça là. Regardez un pays comme ça là. Voilà, monsieur qui nous gouverne, ils n'ont même pas honte. Voilà les gens que sa fille et son fils ont eu l'ENAM. L'ENAM, mais ils font quoi au quartier? Alors, pendant que les gens manquent de tout, ces enfants ont tout. Parce que quand tu vois un service, c'est qui Bessa là, il vient parler. Regardez-moi les gens comme ça là. Mon ami, fais ton atalakou doucement, il faut laisser ça. La chance qu'on a eue là, notre génération, beaucoup ont voyagé. Ce n'est pas une affaire d'école. Bricole ta grammaire là, parle tes histoires là. Je ne comprends rien dans ça. L'essentiel c'est la réalité, c'est la vérité. Est-ce qu'on a l'eau? Voilà la vraie école. On tient à sa promesse. L'école nous apprend qu'on ne ment pas. Quelqu'un qui est parti à la vraie école, l'école de la vie, ne ment pas. Il ne vend pas le rêve. Il réalise ses rêves. Tu es venu, voilà ce que tu offres, tac, tu pars. C'est comme ça. Mais quand on commence à se croire éternel, on devient malade mental. L'homme qui se croit éternel, c'est un malade mental. Mais c'est clair. J'ai dit ça à quelqu'un là, quelque part, que arrêtez ça, dis donc, c'est du folklore. Allez en Mbanga voir ce que nous on a fait, la diaspora de Mbanga. La diaspora de Mbanga. Tout ce qu'on a dit, on a fait. Avec les simples petits moyens, des followers qui contribuent, des membres qui contribuent. Mais voilà des gens qui ont tous les moyens de l'État. Mais l'État, le peuple ne souffre pas. Et vous croyez en eux? Moi, je peux voir un député m'arrête par rapport à quoi? Younao. Youbiou Kamad. Je suis arrogant du côté là. Hein? Parce qu'il n'y a rien que tu vas me montrer, dis-moi. Mais tu vas go for upside. Alors enjoy métro. Alors Mansep. Tu pars là-bas parce que tu es devenu député. Tu n'as jamais profité de la vie. Tu es un villageois. Mais voilà les gens, tu vas voir un Bengi au Cameroun. Tu as tapé 10 ans en Bengi, 15 ans, 20 ans.
Et toi qui viens me dire que tu as un ami qui est député, tu es complexé. Donc tu les considères comme les députés là. Les petits bandits comme ça là. Hein, les gens qui pillent le peuple. Non, arrête ça. On aura un jour les vrais députés. Pour le moment là, ce n'est pas des députés. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas des députés. Tu n'as pas besoin de photos. Arrête de vanter avec eux là. Que non, mon âme. Arrête ça. Arrête ça. Tu es de la diaspora, dis man. C'est quand ils deviennent députés qu'ils voyagent même, qu'ils ont le visa. Toi, tu es parti en tant que Mbangando, tu es devenu sans papier, tu connais tout. Donc tu peux le jeter dans tout Paris. Tu peux aller à Singapour, tu le jettes, tu ne connais rien. Quand il quitte du Cameroun, il part direction hôtel. Ou bien un petit qui l'attend là-bas. On va le dépouiller. Après il rentre au Cameroun, il part chez les marabouts, tout et tout, pour continuer. Il souffre. Parce qu'il va être député à vie. Regardez à quoi la vie des gens est limitée. Hein? Regardez la vie, à quoi elle est limitée. Et que donc chacun veut durer là où il se trouve là. Pourquoi? Parce que quand tu veux durer quelque part, ça veut dire que c'est parce que tu n'apportes rien. Et tu comprends? Voilà. Parce que tu n'apportes rien. Et pas besoin. Voilà. Tu n'apportes rien. Que tu veux durer là-bas. C'est pareil, c'est une forme de fonds de commerce pour toi. Parce qu'en réalité, rien ne t'empêche de quitter là où tu es là. Quand tu as le talent, quand tu as les qualités partout, tu peux t'exprimer. On en a besoin de toi ailleurs. Vas-y, de l'avant. Ouais, c'est clair. Vas-y, de l'avant. Pourquoi il faut signer là quelque part? Voilà les exemples. Oui, voilà, 40 ans au pouvoir. Le Cameroun a quoi? Comme maintenant, c'est là. Il coûte tellement cher au Cameroun. 40 ans au pouvoir, M. Paul Biya. Maintenant, c'est la santé qui... C'est un problème de santé. Et vous allez voir là, s'il y a moins d'euros là-bas, comme les Mugabe. Pourquoi? Parce qu'il coûte cher à la République. Nous sommes dans un pays où 40 ans, la jeunesse au chômage, une jeunesse qui représente près de 80% de la population. Et on va vous dire que vous êtes le fer de lance de la nation. Arrêtez-moi ça. Pendant ce temps, les enfants travaillent déjà. Les enfants qui sont vos grands frères travaillent déjà. Les enfants qui sont vos petits frères sont dans les bas préfets, les bas secrétaires généraux des régions. Vous êtes au chômage. Ah bon? Ah bon? Donc ça veut dire que tu as fréquenté là. Tu vas aller servir que les autres ailleurs, mon ami. C'est pourquoi j'ai dit, chaque Camerounais qui est dans la diaspora, nous devons former nos enfants à être leader là où ils se trouvent. Et que demain, quand il est devant une autorité camerounaise, qui le rend la vie difficile. C'est clair. Parce que l'autorité camerounaise n'est rien sans l'ordre qui vient d'en haut. C'est clair. Donc nous devons faire aussi de manière que nos enfants occupent certains endroits stratégiques. J'ai rencontré un Papouas. Vous savez, il y a la Papouasie Nouvelle-Guinée, il y a les Papouas chez les Indonésiens aussi. J'ai dit, mais pourquoi je vois toujours les Papouas qui viennent des États-Unis, beaucoup me disent que si ce n'est pas un avocat, c'est un militaire Marines. C'est un Marines. Il me dit non, les Marines, beaucoup sont ceux qui forment les soldats indonésiens, le côté des Blancs, le côté des Malais, des Blancs indonésiens. Donc, comme c'est comme ça, ils ont compris leur stratégie. Qu'est-ce qu'ils font? Quand un Papouas, un enfant jeune Papouas à la bourse, et comme là-bas, il y a le Freeport qui est au Congo, là on extrait les mines, tout et tout, ils ont signé une convention. Hein? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle la sécession. Ils sont en train de vouloir se séparer de l'Indonésie. Parce que les Indonésiens, les Wat, les traitent mal. Donc maintenant, ils veulent, là-bas, ils ont les provinces. Il y a la province de Papua. La capitale, c'est Jayapura. Moi, j'étais là-bas. Donc là-bas, le diamant, tout, ils ont. Maintenant, le père m'a dit que mon fils là que tu vois, il est capitaine Marines. Ma fille est avocat. Pourquoi? Parce que quand il y a souvent les problèmes, c'est eux qui défendent. Comme actuellement, le ministre des Mines de l'Indonésie, c'est une noire. Parce qu'on essaie de les flatter pour négocier. Au moins, si vous voyez un peu, ils essaient de négocier. Mais au Cameroun, voilà la guerre du Nozo. Monsieur Paul Biya ne veut pas négocier. On va porter un premier ministre anglophone qui n'a aucun pouvoir. Que même un ministre peut gifler. Hein, que même son gars du corps peut lui manquer le respect. Parce qu'on veut tout contrôler. Frère, c'est en voulant tout contrôler qu'on finit par ne rien contrôler. C'est ça la vie.
En voulant tout contrôler, tu finis par ne rien contrôler. Voilà à quoi le Cameroun est défini. Nous sommes au Cameroun là. Tu peux avoir tous les moyens de réussir. Mais, la faute vient de quelqu'un d'autre. Donc, à tout heure au Cameroun, quand tu sors, méfie-toi, ça peut t'arriver que tu ne rentres pas. Tu peux être un gars prudent au volant, mais c'est quelqu'un qui sort quelque part, il vient te cogner. Donc, c'est pour dire quoi? Même vous voyez les juifs. Moi, j'ai dit que nous devons vivre comme les juifs. Je répète ça chaque jour. Apprenons à vivre comme les juifs. Si les juifs sont tranquilles aujourd'hui, parce qu'il y a les juifs qui sont bien positionnés dans certains postes. Aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Ils sont intégrés. Donc, je suis désolé pour vous là, j'ai de la peine. Quand certains gars me disent que non, gars, si mon enfant s'y fréquente. Non, avec la mentalité, on ne peut pas. Nous devons donner la leçon de vie à nos enfants. Est-ce que tu peux attaquer l'Israël, un petit pays comme ça là, au milieu des Arabes? Est-ce que tu peux les attaquer? Pas parce que les Juifs qui sont là-bas sont forts, non. C'est parce qu'ils ont les frères qui vont intervenir. Ils ont les frères qui sont dans les vrais pays. Donc, désolé, arrête de jubiler ton passeport. Il est temps pour toi de mettre ton énergie au profit de tes enfants qui vont un jour sauver notre pays. Parce que même si on sauve, c'est pour un temps. Parce que pourquoi c'est dur pour nous? C'est dur pour nous, pourquoi? Parce que la génération ceux qui ont l'âge de 60 ans aujourd'hui, 65 ans, ont laissé Paul Biya faire. Maintenant, nous, on se lève, on est trop jeunes. Vous allez voir que même on a de la peine dans nos familles. Parce que nos mamans voient tout la mort. Jusqu'à quand tu insistes. Cela t'abandonne et te laisse tranquille. Vous allez voir qu'à toute heure, quand tu es en train de faire certaines choses, ta mère t'appelle souvent ou bien ton père. Parce qu'on les a traumatisés. On les a traumatisés. Et notre tour, c'est difficile pour nous. Pourquoi? Parce que le peu de personnes qu'on a cooptées, qui sont les colonels, ont 50 ans, 45 ans. Eux là, ils jugent que pour Paul Biya. Nous là, on a souffert. Donc lui là, devant nous, il est comme il est notre ennemi. En réalité, il est notre ennemi. Parce que c'est lui qui nous a poussé à partir dans la Méditerranée. C'est lui qui nous a poussé à partir dans la Méditerranée. Et comme ça, hommage, une minute de silence à tous ces frères et sœurs qui laissent leur vie là-bas chaque jour, au désert dans la Méditerranée. À cause de quoi? Pour un avenir meilleur. Je pense comme ça, mon ami Papi, à Onambele, à Josué, à Virginie, à plusieurs personnes, à la recherche d'un avenir meilleur, qui ont laissé leur vie. À Papi, ils sont beaucoup. Ils sont morts à la feuille de l'âge. Je pense à notre sœur camerounaise qui est décédée sur les berges de la Libye. On n'a pas vu son corps avec celui de son mari, avec les 6 enfants. Elle était enceinte. Celle qui nous préparait le bankou à Boslim. Une Camerounaise morte. La Camerounaise la plus aimée de Tripoli. Ceux qui ont fait Tripoli vont se souvenir. Elle est morte avec son mari congolais. Et on avait su le secret. Pour manger là-bas, il fallait dire que, hé, restez. Il y a 2 zodiacs. Hein? 2 zodiacs qui ont traversé. On te donnait la nourriture. Parce que son mari était un peu style pasteur, voilà. Très sympa et beaucoup de personnes la visitaient. La mort de cette fille a touché tous les Camerounais, si bien qu'on est parti chercher le gars qui s'appelait Toutou Roba. Toutou Roba, un Congolais qui vivait ici au Cameroun. À l'époque, il était dans les histoires de musique, un truc comme ça. Après, il est devenu passeur en Libye là-bas. On est parti casser sa maison. Parce qu'on a trouvé la petite, leur fille au Belge. C'est la seule qu'on a retrouvée, mais elle était là décédée. La dernière née,
La 5e. En Libye. Tout ça à cause de quoi? Un avenir meilleur. Tu penses que tu vaux quoi par rapport à ceux-là qui sont morts? Voilà 5 enfants. Même si on dit que tout le monde doit être cancre. Tu crois que parmi les 5 enfants, il ne devait pas aussi avoir même 2 qui devaient être quelqu'un? Mais à cause d'un avenir meilleur, tous sont morts. On ne dit pas que quand ça va bien, il n'y a pas d'aventure. L'aventure a toujours existé. Mais pas ce genre d'aventure-là. On ne risque pas avec toute sa famille. Tu ne verras jamais un peuple qui vit bien chez eux. Un citoyen porté femme et enfant. Risquer l'eau. Risquer l'eau, jamais. Et en tant que même Africain, c'est les Européens qui prennent l'avion avec toute leur famille. Les Africains ne le font jamais. J'ai mes voisins ici, là. Tu vois, un monsieur, là, c'est 4 enfants. Il part avec 2. Sa femme le trouve avec 2. Mais quand tu vois quelqu'un risquer, un Africain, risquer avec 5 enfants, 6 enfants, femmes et enfants, dans le même vol, il y a un problème. Il y a un problème. Combien de fois dans la Méditerranée? Ça veut dire que là où ils sortent, là, ils ne pouvaient plus. Nous, on a le courage de rentrer aujourd'hui. Peut-être parce qu'on a quelque part où on peut dormir. Parce qu'on est là pour un but. Je suis là pour le combat. Il a dit que ma part de combat, c'est aussi au Cameroun. Si je vais aller en prison, c'est ici. Comme ils m'ont torturé là, 1 fois, 2 fois là, la 3e fois, ce sera toujours ici. Même s'il faut mourir, ce sera qu'ici. Pas ici, c'est mon pays. This is my country. Ça, c'est mon pays. Voilà. Et nul n'a le droit de m'interdire de dire ce que je dis là. Parce qu'il n'y a pas un Camerounais au-dessus de moi. Je suis Camerounais. Comme disent les Arabes, Ene Balat Anna. Balat Anna. Trop de souffrance. Donc voilà à quoi. Écoutez-moi bien, je suis sûr de moi que si on veut voir les personnes qui sont mortes à cause de Paul Biya, c'est parce que même 10 millions de Camerounais qui sont là morts. Mais oui, au moins 10 millions de Camerounais. Il y a encore beaucoup qui souffrent dans la prison. D'ailleurs, nos prisons ne sont pas des maisons d'arrêt. Ce sont des camps de concentration. Mais oui. Il n'y a pas de place, mais on ne libère pas. Il y a des gens qu'on ne juge pas, mais on ne libère pas, mais qui sont en prison. Mais attendez, vous croyez que c'est quoi? C'est normal. Vous pensez mal à tout ça. Quand je vois souvent les gens dire que Mbanga Diaspora, tu es trop violent. Mais you mami psi maouron yami, non? Tu connais les gens qui meurent là, dis man. Tu connais les gens qui meurent. La prison, c'est un camp de concentration. Tu es sûr que tu pars en prison là. Tu vas sortir vivant. Ce n'est pas une affaire d'argent. La longévité, l'environnement compte à presque 60%. Le reste, la vêtement, tout ça, nourriture, c'est 40%. L'environnement compte. Quels que soient tes moyens de bord, si tu es dans un environnement malsain, tu as 60% de passer de vie à trépas. Mais oui, passer de vie à trépas. C'est ça qui monte, c'est ça qui fait à ce qu'eux, ils vont se soigner, ils vont se faire soigner dehors. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas confiance à la médecine camerounaise. Alors on est l'un des pays, nous avons des bons médecins. Mais il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas le matériel. Parce que ce n'est pas le médecin à offrir le matériel. Pourquoi? Parce que tout est détourné en chemin. Au Cameroun, c'est l'un des rares pays où on détourne même l'idée. Tu as tes idées. Quelqu'un qui a détourné la langue du Cameroun, détourne lui-même tes idées. C'est ça notre pays. C'est ça 40 ans au pouvoir. C'est ça 40 ans maintenant, il faut présenter son fils. Voilà, c'est terrible. Tu n'as rien donné à un peuple. Tu as toujours profité. Maintenant, te voilà qui veut partir. Tu divises tout le monde. Tu humilies même les fonctionnaires. Parce que quand tu connais que quelqu'un n'est pas capable, il ne faut pas lui donner le travail. Si tu sais que ceux qui m'entourent sont des kleptomanes, ne les donne pas le travail pour les arrêter après. Parce que lui pense qu'il a le droit de vie et de mort sur les gens.
qui doit arrêter les gens, mettre en prison quand il veut, comme il veut. Parce que c'est une forme d'humiliation, c'est une forme de salir le Cameroun. Qu'un homme qui a travaillé à tes côtés, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, tu les fous tous en prison. Parce que toi, tu n'es pas un père qui est sérieux. Ça, c'est un mauvais parent qui fait ça. Ça, c'est le comportement d'un mauvais père. Si tes collaborateurs, chaque temps, tu les fous en prison, ça veut dire que c'est toi le problème. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pourquoi tu ne choisis pas les bonnes personnes? Il y a les vraies personnes. Pourquoi on laisse autant d'argent aux gens? Pourquoi on laisse un ministre garder l'argent dans sa maison? Le garde du corps, c'est à quoi? Le garde du corps, le gendarme, le policier, là. Mais ça doit être un membre du service secret. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Ça doit être un agent de service secret. Pourquoi? Parce qu'il doit donner les informations sur le ministre. Parce que le ministre, c'est un membre du gouvernement qui doit rendre compte et qui a obligation de rendre compte à la République, à son patron hiérarchique. On doit connaître ses faits et gestes. À quoi servent les gardes du corps à côté des ministres, des directeurs généraux? Ils ne servent à rien alors qu'ils doivent informer. On les donne, c'est pour un luxe juste. Parce qu'ils ne sont pas là pour le ministre. Ils sont là pour protéger la fonction du ministre. Ils sont là pour faire des rapports. Pour voir avec qui le ministre fréquente. Mais on voit dans un pays, quand quelqu'un devient ministre, c'est lui qui choisit son garde du corps. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? On vous dit qu'il y a à l'Élysée là-bas, il y a les cuisiniers de 20 ans, 30 ans. Vous croyez que celui-là c'est qui? C'est un agent de service secret, monsieur. Il est là. 30 ans, 25 ans. Il est là à l'Élysée. Il est là. Allez, voyager. Ayez la chance de voyager. Quand vous voyagez, vous allez comprendre le monde. Voyager, vous allez comprendre le monde. Et tout ça là, c'est parce qu'on a commencé à faire l'Asie. On vous a abandonné là-bas de l'autre côté. On est parti en Asie. Quand tu voyages là, tu vas ailleurs, tu penses que tu connais tout. Allez dans le monde, vous allez découvrir. Tu vas voir un taximan là, c'est un agent de service secret. Ce n'est pas ici que quand on utilise les moyens de l'État, tous les moyens de l'État, c'est quand on apprend que quand tu vas faire le meeting. Arrêtez-moi ça, dis donc. Arrêtez-moi ça. Parce quel pays ça même? N'importe quoi. Parce quel pays ça? On fait la pause publicitaire. Voilà les produits. Voilà. Je ne veux pas mendier après, je ne veux pas souffrir après. Achetez les produits avant que je ne meure. Voilà. S'il vient encore me tailler, voilà, sachez que tu as fait l'achat. Voilà le produit Super Love, best-seller. Voilà, pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce, voilà le produit. On appelle ça le Super Love, best-seller. On a le stock en France, on a le stock en Belgique, on a le stock en Italie, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Donc si tu as besoin, tu me contactes à mon numéro au 6 83 40 97 55. Très facile à utiliser. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà, Super Love, best-seller. C'est un produit 5 étoiles. Regarde bien, 5 étoiles. C'est préventif et curatif. C'est aussi un antiseptique. Très facile à utiliser. On ne boit pas. C'est des tissus humides. Dans chaque paquet, on sait qu'il y a 6 sachets dedans. Tu ouvres le paquet, tu déballes le tissu, tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche, tu enlèves, tu nettoies. Et tu passes à l'acte. Tu nettoies avec l'eau et du savon avant de passer à l'acte. S'il te plaît, si tu fais aujourd'hui, attends encore 3 jours. Sinon, tu vas déchirer ta compagne. C'est pourquoi, c'est pour être épargné de ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. Vous savez, quand vous atteignez un certain âge, à partir de 28 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, beaucoup souffrent d'éjaculation précoce. Pourquoi? Le manque d'assurance, les responsabilités, les charges, ça donne le stress. Facilement, quand tu montes sur ta compagne, facilement, tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Surtout quand tu as les moyens. Vous allez voir que beaucoup de personnes qui souffrent d'éjaculation précoce, la plupart d'enguettes souvent djaraba. Le pauvre a souvent certaines maladies rarement. Mais toi, tu souffres à cause de ton bien-être. Surtout que tu es un ancien pauvre, tu exagères tout maintenant. Vous savez que l'ancien pauvre exagère toujours tout. Il confond l'excès au bien-être. Non, mon gars, l'excès n'est pas le bien-être. Il faut réduire un peu. Sinon, c'est ça qui va te causer toutes les maladies là. Donc, voilà le produit.
On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Italie, on a le stock en Belgique. Voilà le produit. Très facile à utiliser. Donc, je n'en vois pas pourquoi tu peux tuer l'enfant de quelqu'un. Ta femme, c'est l'enfant de quelqu'un. Tu n'as pas le droit de faire aujourd'hui et faire demain. Non. Attends 3 jours. Maintenant, le deuxième jour, tu peux faire sans ça. Le deuxième jour, tu peux faire sans ça. Le troisième jour, tu peux faire sans ça. Tu peux faire ça. Tu peux encore utiliser le quatrième jour. Il faut être fort pour finir le paquet de 6 sachets. Il faut être fort pour finir ça. Donc, tu me contactes sur mon WhatsApp que j'ai épinglé là. Au plus 62 812 125 244 98. Je te passe le numéro de mes partenaires qui sont en France, Italie, Belgique, États-Unis. Voilà. Voilà les produits pour perdre du poids. Avec ceci là, tu perds 20 kilos en 1 mois, 2 semaines. Voilà le produit. Lily Slim. Lily Slim. C'est aussi un best-seller. Voilà le produit pour perdre du poids. Donc, je te conseille de consommer ce produit-ci. C'est des produits bio faits à base de plantes naturelles. Quelle que soit la pathologie dont tu souffres, tu n'as pas d'effet secondaire. Le seul problème avec ce produit, c'est que ça te nettoie le ventre. C'est-à-dire que tu peux aller aux toilettes, les 2 premiers jours, tu vas aller aux toilettes peut-être 2 fois. Ça te nettoie le ventre. Vous allez voir que beaucoup d'Africains ne sont pas gros partout sur le corps. Ils ont le gros ventre. Il y a ce qu'on appelle le reste de caca dans ton ventre. Ça va te nettoyer, ça va te sortir la glaire. Ça va te sortir la glaire. Tu vois un peu. Voilà, maintenant, les prochains jours, tu vas aller au WC normalement. Avec le temps, ça va réduire ta panse. Comme ce qu'on fait à l'hôpital, là, vous voyez, on coupe les intestins. On réduit la panse. Mais ceci là, automatiquement, ça te réduit la panse. Ça te coupe la faim. Tu commences à manger normalement, calmement. Mais ça t'a fini le ventre. Voilà le produit. Donc voilà. Voilà les produits pour la calvitie. Les produits pour Dubaï, il faut que tu aies quelqu'un qui est au Cameroun qui va monter avec. C'est comme ça que je vends à ceux de Dubaï. Tu as ton ami qui est au Cameroun ou bien quelqu'un. Ça ne pèse pas. Hein? Ça ne pèse pas. Ah, ça ne pèse pas. Bon, pour ceux qui sont en Europe, parfois, je dis bon, là-bas, celle de la France, si tu as au Danemark, tel peut te livrer. Mais Dubaï, il faut avoir quelqu'un, une relation ici, qui va monter avec. Donc voilà. Donc, voilà les produits pour la calvitie, barbe et chute de cheveux. Calvitie, barbe, chute de cheveux. Voilà le produit. Voilà, si tu as la calvitie, barbe, chute de cheveux. Moi, je souffrais, hein, je souffrais de calvitie. Vous avez vu, non? Ça s'est fermé déjà depuis peut-être 8 mois. Il y avait un petit vide là. Donc, voilà le produit. C'est aussi un best-seller. Voilà, vous savez, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains, quand ils viennent parfois en Afrique, ils mangent trop de viande de brousse, tout ça. Après ça, ils ont les problèmes des articulations, le bas des pieds. Oh, on commence à accuser le vieux père du village, tout et tout. Oh, c'est lui qui m'a lancé un mauvais sort. Non, tu souffres de la goutte. En français scientifique, on appelle ça l'acide urique. L'acide urique, voilà un produit pour toi. Ça va te réduire l'acide urique. Ça veut dire que tu as beaucoup d'acide dans ton corps. Et fais attention. Ça entre dans les articulations. Au départ, tu as les problèmes. Hein? Tu as les problèmes pour même plier le poignet comme ça. Là. Mais à un moment, tu n'auras même plus la force de plier. Ça va te ronger. Toutes les articulations. Là. La seule chose qu'il faudra faire, c'est seulement qu'on mette les fers dans tes mains. Ou bien dans tes pieds. Voilà. Tu as aussi souvent mal au bas des pieds. Les bas des pieds, ça chauffe. Ça picote. Tu as comme ça l'acide urique. Voilà le produit. En langue indonésienne, en bahasa indonésien, on appelle ça asam urat. Asam urat. Donc, tu me contactes à mon numéro de téléphone direct au 6 83 40 97 55. Ça, c'est mon numéro direct. J'ai aussi WhatsApp là-bas, mais je ne suis pas trop connecté. Mon numéro WhatsApp, c'est ce que vous connaissez, vous tous là. Ou soit mon numéro WhatsApp que tout le monde connaît, plus 62 812 125 244 98. Plus 62 812 125 244 98. Donc voilà, on est ensemble. Voilà ce que tu dois retenir des 40 ans de règne d'un papa qui s'est accaparé d'un pays si riche comme le Cameroun. Et on souffre. Voilà, c'est les cancres qu'on place au sommet. Les meilleurs, on place en bas. Donc il faut faire attention. Il ne faut pas trop croire aux vieilles personnes. Non. Surtout Camerounais.
Voilà, même là où tu es là-bas, là, méfie-toi des vieilles personnes. Hein? Ce qui est camerounais, méfie-toi. Voilà. Parce qu'à un certain moment de la vie, ça se contamine les mentalités. Vous allez voir au Cameroun, tu envoies l'argent à ta mère. Tu viens, tu te rends compte que elle a pris ton argent, toi qui te bats pour réussir, pour aller aider quelqu'un que toi-même tu as déjà maintes fois soutenu, une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, il a toujours échoué. C'est lui que ta mère va aller chercher à vouloir changer avec ton argent. La famille se divise. C'est ça. C'est à quoi est réduit notre pays. On ne sait plus à qui faire confiance. Donc la seule chose, dans un milieu pareil, c'est de contribuer à l'assainissement pour que tout soit bien, pour que nous venons nous installer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, bonne nuit à tout le monde. I love you. C'était une fois de plus Mbanga Diaspora officiel. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube Mbanga Diaspora, sur mon compte TikTok Mbanga Diaspora, aussi sur mon compte Twitter Mbanga Diaspora. Donc, I love you so much. God bless et priez pour moi.